Bonjour tout le monde, aujourd'hui je viens pour faire un tirage et aujourd'hui c'est un tirage pour les couples. Oups, pardon. Voilà. Donc alors, je vais demander quel est le message qu'on veut nous apporter pour ce tirage sentimental, bien sûr. Quel est d'accord, les personnes qui sont en couple, les personnes qui peuvent être en couple sans être vraiment, ils n'habitent pas ensemble. Couples qui habitent ensemble et des couples qui n'habitent pas ensemble. Qu'est-ce que le jeu de me dire pour les couples, le message qu'on veut mettre pour notre plus grand bien. Que l'univers veut nous dire pour notre plus grand bien. Si la carte ne saute pas. Ah. Manque d'ambition de projet. Il y a des retards. Fondation solide à toute épreuve. Réussite. Il faut, il y a peut-être par rapport au couple, il y a peut-être des défis et ça peut être justement nous mettre dans une sensation de manque d'ambition, de projet par rapport à son couple. En tout cas, avec la dernière carte, on nous dit quand même que les fondations sont solides. En fait, si jamais il y a des hauts et des bas, ben justement, ça nous permet d'aller en profondeur par rapport à son couple et, euh, et justement de mettre des fondations solides. Alors, projet, ça peut être, voilà, dans le couple, chaque, euh, la femme aime certaines choses, l'homme aime certaines choses, c'est peut-être aussi voir ce qu'on peut aimer ensemble et faire les choses ensemble aussi. Pas, et on peut faire les choses séparément, mais faire de temps en temps des choses. Voilà. Mais voilà, il faut aller, parce qu'il y a quand même une routine. Il y a peut-être des choses qu'on aurait tendance à faire machinalement, et peut-être c'est le moment de mettre de la nouveauté. Et c'est peut-être pour ça qu'on a ce manque d'ambition, parce que peut-être qu'il y a des choses qu'on aimerait mettre en place et qu'on n'ose pas mettre en place. Parce que c'est des choses qui étaient refoulées à l'intérieur de soi et que voilà, on ne sait pas si l'autre peut aimer ou pas. Et bien peut-être c'est le moment de oser faire ça parce qu'on est sur notre fondation solide. Voilà, donc il faut avoir confiance en soi, avoir confiance à ses désirs, à ces choses qu'on aimerait faire et les mettre en place petit à petit, peut-être pas les mettre tout d'un coup, mais les faire petit à petit, qui va permettre justement de partir à cette routine, parce que cette routine peut justement faire que cette flamme qu'on a à l'intérieur de soi diminue petit à petit. Alors là, c'est comme si on nous disait, ben, c'est le moment de rallumer cette flamme et bien sûr, il faudra laisser le temps faire les choses et les choses vont revenir parce que de toute façon, on est dans un couple qui est quand même basé sur de bonnes bases. Voilà. Mise à toute épreuve. Hein. Donc, voilà. Ces défis sont là vraiment. Il faut avoir confiance. Voilà. Avoir confiance à son ressenti, à son cœur. Si on a choisi cet homme, c'est parce que eh bien, on avait ces sentiments. Donc oui, il y a des épreuves, mais ces épreuves sont là pour pouvoir guérir certaines choses et pour aller aussi au fond des choses par rapport à la routine qu'on a mis par rapport à son couple. Donc, qu'est-ce que voilà, je veux l'amour, je veux mon cœur. Il y a une chimie, il y a une attraction, il y a quelque chose de fort. Garder l'esprit ouvert. Si des fois il y avait une distance, parce que là on voit qu'il y a une distance un peu. Mais c'est comme si, j'ai envie de dire, c'est peut-être le moment de continuer à se laisser courtiser aussi.
Voilà. Garder l'esprit ouvert, se laisser courtiser, mettre, voilà, d'accord, on est en couple, mais il y a encore besoin, ça se fait tout le temps, ça, en fait. Parce qu'il y a il y a une chimie, en alchimie, il y a de la chimie, il y a quelque chose qui se passe, il y a de la magie par rapport à ces relations sentimentales. Et c'est comme si il faut continuer à regarder cette boule d'énergie, cette chimie qu'il y a entre soi. Voilà, c'est important. Regarder ensemble à la même direction. On regarde ensemble dans la même direction et il faut garder ouvert justement à enlever cette routine, à se laisser courtiser. Quand il y a des fois on a envie de faire un truc un peu spécial, et bien on le fait. On ose le dire et on le fait. Parce que là, on voit bien qu'il y a ce fait de se laisser courtiser. Voilà. Là, cet homme est en train de parler à sa destinée et cette destinée, elle est avec sa fille. Voilà. Et le fait d'être ouvert fait qu'on n'est pas fermé. On n'est pas fermé à toute tentative de justement enlever la routine qu'il y a dans son couple. Alors là, avec chimie, on nous dit vous ressentez une forte attraction magnétique. Voilà, voilà, c'est comme si on était face à son effet miroir en fait. Cette personne, elle nous fait travailler à l'intérieur de soi parce que justement, elle nous apporte tellement, c'est une magie tellement, voilà, moi j'ai envie de dire avec cette carte, c'est comme si c'était l'univers qui nous avait mis, c'est l'univers qui nous a mis sur son chemin, et on l'a mis sur notre chemin parce que justement, il y avait des choses à travailler déjà sur soi. Et en plus, c'est fini, il y a le C comme le couple, comme confiance. Il faut avoir confiance à ce magnétisme, à cette chimie, alchimie qui se passe entre nous. Si on est ensemble, si on habite ensemble, et c'est bien si jamais il y a de la distance entre cette personne, en tout cas, il faut garder ouvert, il faut être ouvert parce que, et se faire confiance parce que la magie, elle est toujours là, même si on a l'impression que cette magie a disparu. Mais c'est parce que justement, on nous met sur des défis parce que pour pouvoir aller vers quelque chose de solide, parce que c'est solide. Voilà. Et là, ça nous parle, votre âme sœur peut différer de type de personne que vous espérez rencontrer. Mais en tout cas, l'autre carte qui suit, c'est rester optimiste pour votre vie amoureuse. Donc, ça peut être une personne qui est différente du style que, voilà, mais sauf que, voilà, comme on est déjà en couple, peut-être qu'on se dit, mais mince, ouais, puisque là, on est en manque d'ambition, de projet, attention à la routine, peut-être qu'on se pose la question, oui, je suis allée avec lui, il est différent de tous les types qui m'attirent, mais justement, c'est ça qui fait que c'est de la chimie, et c'est ça qui fait que c'est solide, parce que c'est quelqu'un qui apporte un plus, voilà, il y a un plus avec cette personne, parce que c'est quelqu'un de différent euh, de toute personne qu'on espérait rencontrer. Âme sœur. Et c'est aussi faire une prise de conscience. Parce que des fois, quand on est sur cette routine, on peut ne plus être justement dans cette ouverture-là. Puisqu'il y a la routine, on ne met plus euh, cette, ces doutes et peurs ne sont pas fondés, peut faire que en fait, on vit toujours sur les mêmes acquis et qui fait qu'à un moment, ben, ce cœur, comme je disais, cette flamme, elle s'éteint un peu. Et parce que on ne prend pas conscience en fait qu'on est face à son âme sœur. Et c'est peut-être pour ça qu'on a besoin, c'est pour ça qu'on a besoin de booster
ce couple, on a besoin de booster parce que, ben, voilà, il y a une routine qui est en train de se mettre et qui fait que cette routine fait qu'il y a des retards par rapport à son couple, par rapport aux sentiments, par rapport à l'amour. Et automatiquement à cette chimie aussi. Donc le fait de regarder la direction, d'être dans cette ouverture-là, de prendre conscience que c'est le moment aussi d'ouvrir les yeux peut-être justement à cette routine, qu'on n'a pas l'impression qu'il y ait une routine, qui va permettre justement euh, de ressentir qu'il y a toujours cette forte attraction magnétique. Parce qu'on peut se poser la question, ouais, c'est plus comme avant, tout ça, mais c'est parce qu'en fait, on s'est fermé. On s'est fermé à cette chimie, on s'est fermé à cet amour, parce qu'on est dans une routine, parce qu'on ne s'autorise pas à être enfant, on ne s'autorise pas à s'amuser de temps en temps, on ne s'autorise pas comme je disais, peut-être qu'il y a on aimerait faire certaines choses, mais on n'ose pas le faire parce qu'on a tellement de choses à faire qui est lié à la routine que voilà, c'est le moment justement d'ouvrir les yeux, de prendre conscience que la forte attraction, elle est toujours là. C'est une fondation solide parce que les deux regardent cette boule, voilà, cette boule qui est sa boule de cristal, qui est son feu, qui est son amour, qui est son âme. Voilà. C'est une connexion d'âme et d'âme sœur. Je suis face à mon effet miroir, en fait. Les défauts qu'il a, j'ai les mêmes défauts, les qualités qu'il a, j'ai les mêmes qualités. Donc, être positif par rapport à cette relation qui nous permet justement de rester sur quelque chose de positif. Ce n'est pas pour rien si vous vous êtes rencontrés. C'est l'univers, c'est la source qui a fait cette rencontre pour justement, pour pouvoir justement faire sauter le pas. Oser mettre un pied sur le vide, parce que de toute façon, c'est un oiseau qui est sous ce vide. En fait, il n'y a pas de vide, on ne le voit pas, mais il y a un chemin. Voilà. Et là, on voit qu'il a posé son pied, parce que d'un coup, il y a l'oiseau qui est venu, qui est là pour soutenir. Parce que l'univers est là par rapport à ce couple. S'il y a des difficultés, l'univers est là justement pour prendre conscience et bien qu'il y a peut-être trop de routine et que c'est le moment d'être comme le fou, de repartir à zéro par rapport à cette histoire pour remettre un peu plus de côté enfantin, le fait de s'amuser de nouveau. Oui, quand je suis à un moment, je dois travailler, je travaille, mais je dois aussi prendre un moment pour justement éveiller ce côté charnel, ce côté où je vais, comme je ne sais plus qu'est-ce que je disais par rapport à ça, à se laisser courtiser, voilà, repartir à zéro par rapport à ça, parce que quand il y a une routine, en fait, j'ai envie de dire, cette routine peut nous faire mettre en marche le mental. Donc la méditation va permettre justement de poser ce mental et de revoir, d'avoir de nouveau le sourire, par rapport à son couple, par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Et d'oser faire ce pas dont on a besoin de faire pour mettre du piquant. Du piquant parce que c'est de la chimie qui se passe. Parce qu'il y a de la chimie dans ce couple. Et quand il y a de la chimie, on a envie de soulever les montagnes. On a envie de mettre du piquant. C'est tout feu, tout flamme. C'est tout feu, tout flamme. Parce qu'on est face à une âme sœur. Peut-être même flamme jumelle, mais là, on parle d'âme sœur, on est face à une âme sœur. Donc, on a envie de se faire belle, c'est le moment de se faire belle. En fait, j'ai envie de dire, peut-être que justement, cette routine fait qu'on est en train de s'oublier. On se fait plus, on s'en fout. Maintenant, j'ai mon copain, je suis en couple, j'ai plus besoin de me faire belle. Mais non, non, tout ça, c'est faux. Là, c'est le moment de repartir à zéro, de se mettre un tournesol qui va remplacer le soleil, puisqu'en ce moment, il n'y a pas le soleil. Et on va se faire belle tous les jours, qui va permettre de remettre du piquant dans ce fait que peut-être même l'autre va se poser des questions
Et là, c'est... Parce qu'on voit quand même... Je regardais l'ange est comme si l'ange était en direction de la femme. Voilà. Était en train de regarder la femme. Donc, c'est peut-être du côté de la femme qui a besoin justement de mettre... qui va faire qu'après... voilà. En tout cas, il y a... Voilà. Le fait que déjà, il y en a un qui fait ce pas-là va faire que l'autre aussi va le faire parce qu'il va remarquer ce changement, ce chamboulement. Il y a besoin de faire cet envol. L'oiseau, c'est le messager. Et comme le blanc, c'est le nom, la sagesse, c'est le mariage. Le messager, j'ai envie de dire de bonnes nouvelles. Et si jamais là, on vit justement que c'est un peu difficile, et c'est là pour nous dire, eh c'est le moment de prendre juste ce dont on a besoin, juste prendre des beaux habits et se mettre sur son 31 et de faire ce saut voilà. On va montrer ce changement qu'on est en train de faire déjà pour soi, qui va faire qu'on va de nouveau sourire à la vie, qu'on va oser mettre un bouquet de fleurs au niveau de sa tête, qui va permettre aussi de changer son énergie, puisque les fleurs ont de l'énergie. Et aussi, quand je parlais du mental, les fleurs sont là pour poser ce mental. Les fleurs sont là pour justement, le mental, il est en mode pause, parce que là, j'ai médité, puisque c'est l'hiver. En plus, on est encore dans l'hiver. L'hiver, c'est la non-communication, c'est là. Donc oui, peut-être là, dans le couple, il y a de la non-communication, peut-être qu'il y a de la distance au cas où, comme je le disais au début, ça peut être un couple qui est déjà ensemble, mais ça peut être un couple qui a un peu de distance, on ne vit pas tout le temps ensemble. Il peut avoir de la non-communication, il fait froid, voilà. Et parce que justement, c'est le moment de mettre du piquant, parce qu'il y a de la chimie dans ce couple. Il y a de la magie qui s'est opérée. Si on l'a rencontré, on a vu cette magie qui était là, qui a fait que, voilà, et bien c'est le moment de faire comme lui, il s'est fait beau, je me fais une beauté, et si le couple est ensemble, eh bien, il va le voir, lui automatiquement il va faire pareil. S'il y a de la distance, peut-être qu'on va poser sur les réseaux sociaux des photos où on va se montrer toute belle, ou oui, il peut être pas à côté, mais on peut le croiser de temps en temps sur son chemin. Mais voilà, c'est prendre conscience que oui, j'ai mis peut-être une routine. Comme pour moi, j'étais en couple, je me suis oubliée, j'ai arrêté de prendre soin de moi parce que voilà, j'avais déjà cette personne déjà à mes côtés. Donc, c'est pas que je me négligeais, mais pour moi, je l'avais trouvé, donc je n'avais pas besoin de me faire belle. Mais non, il faut continuer. Il faut continuer, qui va permettre encore d'attiser cette alchimie, d'avoir toujours cette chimie, cette magie, ce magnétisme, cette attraction, toujours avec soi tout au long de sa vie. Voilà. Il faut continuer toujours à cultiver cette chimie, cette énergie forte qu'il y a entre soi. Qui va faire qu'on va déployer les ailes, qu'on va soulever les montagnes. On va repartir à zéro parce qu'il y avait de la routine, donc on va balayer, on va repartir tout ça pour ne plus remettre de la routine dans son couple. Parce que ça vaut la peine. Voilà. Ça vaut la peine. Rien qu'avec une fondation solide, c'est quelque chose qui vaut la peine. Parce qu'on a quand même le fou, il est tout sourire, il est tout content. Parce qu'il a fait ce qu'il fallait pour être en mode je lâche prise, je prends de la hauteur, quand j'ai besoin de faire le pendu, je fais le pendu, je pose ma tête, je pose ce mental. Voilà. Je n'ai pas regardé la dernière carte, d'habitude je le fais. Ça y est, on est sur de 8 de bâton, tout feu, tout flamme. Il a bien le fou, le bâton, hein, voilà. Et c'est se permettre d'avoir des moments, voilà.
En tout cas, on utilise beaucoup de l'encens, là on voit, comme si on avait besoin de purifier justement cette relation. On va purifier, et moi j'ai mis de l'encens, on ne le voit pas, mais là-bas j'ai pris de l'oliban. D'habitude, voilà, j'ai demandé à mes encens et j'ai pris ce- cette, cet encens, j'ai dit, je vais prendre celui-là. Alors, je suis avec de l'oliban, et là, il y a quand même, il y en a 8 encens. Comme si, ben, peut-être utiliser de l'encens de l'amour, de l'encens romantique. Il y a la Saint-Valentin, c'est peut-être s'organiser quelque chose de charnel, un peu coquin, où on va oser ben, faire euh, quelque chose qu'on n'ose pas faire, qu'on a envie peut-être de faire, mais qu'on n'ose pas faire, donc on va le faire. Alors, le 8, ça peut être la force, ça peut être la justice, donc le fait de reprendre son pouvoir, sa force par rapport à son couple, et la justice, donc d'aller vers quelque chose qui est juste. On va vers un compromis, on va équilibrer les choses parce que justement, on a décidé de ne plus être dans une routine, que cette routine, on est peut-être dans des moments où on est en heurte, on est peut-être en comment dire, heurte, conflit, voilà. Et bien justement, cette justice va permettre justement d'équilibrer les choses parce que eh bien, on va s'autoriser à ne plus être sur ce mental qui crée des choses, qui fait que voilà, on va mettre du piquant dans sa vie sentimentale parce qu'on est quand même avec les bâtons. Et le bâton, c'est le feu, c'est le désir, c'est la passion quand même. Bon, c'est vrai que ça aurait été le couple, la coupe, c'est les sentiments, mais le feu, c'est quand même quelque chose, euh, voilà, de sensuel, sexuel. Et après, on est sur du 4 de demi. Vous voyez, le fait, ah, c'est fait belle, la demoiselle. Et là, le monsieur le regarde de loin. Donc, peut-être qu'il y a une personne qui a une distance, ou alors de loin, il y a un des deux qui sort le moment où on s'est rencontrés, où justement il y avait ce piquant-là. Et bien, ce piquant, il est toujours là, hein. Il faut juste remettre, et retrouver ce côté enfant qu'on a quand on est dans le fait de se laisser courtiser. Voilà, on a ce côté enfant, et c'est s'autoriser d'avoir ce côté-là où on va s'autoriser à se faire belle et à se faire des rencontres un peu charnelles, un peu n'importe comme on veut, et qui va faire que, eh bien, on va se sentir dans un, dans une communauté où on se sent bien, là, c'est des brebis, et de loin, il y a l'homme qui regarde mais parce qu'il voit le changement qu'elle est en train d'effectuer, qu'elle est en train de mettre dans sa vie, de nouveau, de se faire jolie, voilà, de se faire belle pour son homme. C'est important de faire ça. Là, on le voit, là, c'est l'homme, et là, c'est la femme. Avec l'amitié de l'aurora, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Les blessures, oui, pour l'ouverture. Les réconciliations. Ah. Donc, il y a des blessures, c'est peut-être pour ça aussi qu'on est dans des routines, parce que, comme je dis, il y a peut-être des choses qu'on a envie de faire, mais qu'on n'ose pas, parce que justement, il y a des blessures. Tout dépend dans quel niveau on est dans son couple. En tout cas. Mais en tout cas, mais il y a quand même un pansement. C'est comme s'il y avait besoin de mettre des lames, s'il y a besoin de mettre des lames, mais dans cette blessure, il y a quand même un pansement. C'est comme s'il y avait des blessures qui avaient été soignées, cœur brisé, cœur, voilà. Mais en tout cas, il y a une ouverture par rapport à son couple. Il y a des choix à faire, mais des choix à faire, c'est justement si on a envie de faire comme le faut, de se faire beau, de
voilà, on se fait beau, on se fait une beauté parce qu'on a envie de nouveau de se laisser courtiser par son homme, parce que la chimie, elle est présente. Il faut juste prendre le temps pour méditer et lâcher ce mental qui fait qu'on peut se blesser, parce que des fois, ça peut être soi-même. Soi-même, on peut se blesser soi-même parce que le fait qu'on soit dans la routine peut nous remettre sur certaines choses du passé, alors que c'est juste parce que le mental nous fait revivre ce passé-là. Parce que les blessures sont encore présentes. Mais en tout cas, il y a une ouverture par rapport au choix à faire et une réconciliation. C'est un choix de cœur qu'il faut faire. C'est pour ça qu'on a besoin vous voyez, quand je parlais, rivalité, triangulaire, les rivalités, je parlais tout à l'heure des conflits. Voilà. Il peut avoir, pas obligé qu'il y ait une triangulaire, il peut avoir des disputes, des conflits, mais parce que justement, comme on est dans une routine, eh bien, il y en a un qui n'ose pas se montrer tel qu'il est vraiment, puisqu'on voit deux hommes. Il y a encore des masques parce que justement, il y a des blessures, il y a des blessures. Et là, quand même, on a le cœur, l'ange gardien, le divin. C'est une histoire qui est voulue et c'est acté, j'ai envie de dire, des deux côtés. Ça veut dire d'ici, sur le plan terrestre, mais aussi de là-haut. C'est l'univers qui a mis sur son chemin cet homme-là, cette rencontre-là. Parce que c'était quelque chose qui allait faire, qui allait aller vers quelque chose de différent de ce qu'on a vécu avant, vers quelque chose de solide. Il y a une protection divine. C'est voilà, c'est il peut avoir peut-être il y a peut-être pas déjà de mariage, mais là il y a un mariage et un appui. En tout cas, c'est jamais voilà, on n'est pas seul. L'univers est là par rapport à ce couple. Et il y a une réconciliation, il y a un retour. C'est comme si c'était une roue, la roue elle tourne. Et si on est positif, la roue va tourner positivement parce que là, il y a l'été. Et là, je parlais de tournesol. Là, on met un tournesol avec soi, c'est comme le soleil. Et l'été, c'est souvent que le soleil. Le soleil qui s'exprime, c'est la chaleur. C'est comme un bateau, c'est tout feu, tout flamme. Voilà. Après, c'est cancer lion vierge, mais c'est pas obligé. Mais surtout le fait de la chaleur. En été, il fait chaud. Et là, on a le printemps bélier, taureau, gémeaux. Comme j'ai ceux, pourquoi pas. Si vous avez envie, ça peut être les signes qui sont là. Mais en tout cas, la chaleur et le bâton, c'est le feu. Donc, être tout feu, tout flamme, on s'est enflammé pour cet homme. Eh bien, la flamme, elle est toujours là. Il faut continuer à ce qu'elle soit toujours enflammée. Voilà. Et là, c'est le nouveau départ. Au cas où ben, il y a le couple, mais on est peut-être en distance parce que ben, voilà, il y a eu des conflits. Mais en tout cas, il faut faire un choix du cœur parce que la réconciliation est là, en tout cas. En tout cas, il y a une ouverture. Il y a une ouverture. On est dans cette ouverture-là parce qu'on prend conscience de ces sentiments, on prend conscience qu'on est face à une personne qui nous fait bouger. Message envoyé. Message envoyé et la rencontre, ça veut dire que ça peut être aussi pendant notre rencontre, il y a eu beaucoup de chimie et il va y avoir de nouveau une nouvelle rencontre parce qu'il y a une réconciliation. Et ça veut dire peut-être aussi qu'on va faire, on est toujours ensemble et on va se réconcilier parce que on a eu des mots qui ont fait que, parce que le fait qu'il y ait cette routine a réveillé certaines choses, certaines blessures qui fait que maintenant, il y a cette ouverture-là de choix de cœur pour pouvoir se réconcilier avec la personne parce qu'on était dans la rivalité. Et le fait d'être dans la rivalité fait qu'on n'est plus dans une bonne énergie. Et c'est pour ça qu'il y a de l'enfant. C'est peut-être le moment de prendre de l'enfant. Et d'un coup, j'ai l'impression que, et pourtant, j'ai l'enfant qui s'est arrêté. J'ai l'impression que j'avais la fumée qui venait vers moi. C'est comme si il y a besoin de purifier peut-être sa maison, là où on s'est peut-être là où il y a eu le conflit, qui va permettre de changer cette énergie-là.
Parce qu'il y a eu des conflits, mais ces conflits étaient reliés à son mental. Et c'est le moment justement de chambouler tout ça. Est-ce que cette réconciliation, est-ce que cette roue change? Mais change dans le positif pour que cette rivalité ne soit plus là. Parce que l'univers est là, les anges gardiens sont là, voilà, tous ceux à ce qu'on croit sont à nos côtés. Ici, il y a une protection par rapport à ça. Il y a de la chaleur et il y a ce renouveau. On repart à zéro. Réconciliation, on repart à zéro. Parce qu'on décide de remettre justement ce feu à l'avant. On décide d'aller en profondeur par rapport à cette rivalité, d'y voir plus clair par rapport à cette rivalité. Et pour ça, il faut prendre conscience qu'on a été dans la rivalité. Peut-être aussi mettre une paix intérieure à l'intérieur de soi. Parce que s'il y a eu des mots qui ont blessé, avec l'oracle tout de cœur, non, c'est plus, c'est piment. Quand j'ai dit qu'il faut rallumer sa flamme, je suis d'accord, du temps. Bien sûr, il faudra du temps, mais une fois que c'est fait, ça, il faudra toujours le faire. Parce que dans un couple, on a toujours besoin de mettre du piment dans la vie d'un couple. Il ne faut pas que la routine s'installe, sinon cette flamme, elle s'éteint. Donc, c'est le moment de t'attiser de nouveau cette flamme et de la laisser s'enflammer. Alors, il y a la crise, il y a le chemin, et on est sur du choix, et on a le masque. Quand je parlais de masque avec cette carte, là, on nous confirme. Par contre, on est sur du... Voilà, si on est en période de conflit, c'est pour ça qu'on a des manques d'ambition, parce que justement, donc c'est le moment de réveiller ce piment par rapport à ce conflit, par rapport à cette crise, parce que c'est un nœud en forme de cœur, parce que c'est un nœud qui lui dit qu'il y a quand même de l'amour là-dedans. Il y a une crise, mais en fait, on doit aller en profondeur de cette crise. Elle est là, de toute façon, elle était là déjà à l'intérieur de soi, sauf que peut-être aussi on n'osait pas. Et en tout cas, là, il y a le chemin, il y a 4 chemins. Il y a le chemin du cœur, il y a le chemin où il y a 3 cœurs, il y a le chemin où le cœur est brisé, et l'autre, voilà. Il y a des choix à faire. Donc, faire attention à ce masque. Donc, c'est le moment d'enlever ce masque pour prendre conscience, justement, qu'on a peut-être fait des choix qu'on était aussi en mode crise. Il ne faut pas faire des choix quand on est en mode de crise, attention. Pour pouvoir faire les bons choix, il faut aussi prendre conscience voilà. On a tous, chacun, une part de responsabilité. Donc, il y a quand même 3 cartes qui sont un peu noires. Hein. Voilà. En tout cas, piment. Donc, ça, je l'ai dit. Donc, c'est le moment de nouveau attiser cette flamme qui va permettre d'aller vers, de trouver cet équilibre dont on a besoin de trouver. J'ai envie de dire, la crise, c'est relié à ce cœur blessé. Donc, de mettre fin à ce nœud qui y a à l'intérieur de son cœur qui va permettre de faire les bons choix par rapport à son couple. Voilà. Mais je vais essayer de remettre. Il y a d'autres messages. Non, elle n'a pas sauté. Plume, les signes, attrape-rêve. 9 mois. Ah, il y a peut-être un désir. 9 mois, ça me fait penser à la naissance d'un enfant. Le pardon. Allez, une autre carte. Et la santé. Labyrinthe, mes ressentis. Donc, la plume, donc attraper son rêve, l'attrape-rêve. Donc, les plumes, c'est comme, ben là, déjà, de toute façon, on a déjà les anges gardiens. Donc, de toute façon, l'univers est là par rapport justement au fait qu'il faut mettre du piment dans sa vie. Le piment peut faire penser à El Diablo. Voilà.
faire attention de ne pas aller dans le mauvais côté, mais El Diablo, c'est tout feu, tout flamme, et voilà. Il faut juste enlever cette corde, ce nœud. Et une fois que ce nœud il est enlevé, après on va se reconnecter à son cœur. Là, c'est le moment d'examiner son cœur réellement pour pouvoir faire comme El Diablo, mais une fois qu'il a enlevé ses cordons du passé, voilà, qu'il a fait enflammer les blessures du cœur, de ce nœud qu'il y a là, qui est en forme de cœur, je le brûle et là, une fois qu'il est brûlé, je n'ai plus de blessures et je peux mettre du piment, mais dans ce qui est juste, parce que je suis en train d'écouter mon cœur. Et je vais attraper mon rêve dans 9 mois, mais ça peut être aussi, si on a un désir de faire un bébé, on va laisser le temps à ce que les deux camps soient prêts, à ce que cette crise ne soit plus là, à ce qu'on prenne conscience d'eux et qui va faire qu'après on va, voilà. Donc il peut y avoir un labyrinthe, mais il faut juste laisser le temps pour se reconnecter à son cœur, à son troisième œil, à ses ressentis. Voilà. Parce que il va voir, ça va bouger. Voilà, ça va bouger par rapport à tout ça. Voilà, il faut vraiment, pour pouvoir faire ce choix, il va falloir vraiment être à l'écoute pour faire les bons choix. Il faut être à l'écoute de son cœur, il faut examiner son cœur, ce que son cœur veut dire. Parce que c'est une belle opportunité, cette attrape-rêve. Il y a deux cœurs. Il y a deux cœurs. C'est comme s'il y avait les deux cœurs qui sont en train de se réunir. Voilà. Il faut juste aller au-delà de cette crise, faire ce pardon. N'oublions pas que j'ai vu pardon tout à l'heure. Voilà, le fait de faire ce pardon va permettre de trouver le bon chemin dans son labyrinthe. D'aller vers, de prendre la direction du cœur. Voilà, faire le choix du cœur. Ne pas faire le choix du cœur qui est brisé, ni le cœur où il y a, faire le choix où il n'y a qu'un cœur. Parce que là, il y a le choix, un cœur, le choix où le cœur, il y a une flèche, là où il y a trois cœurs, et là où... Mais en fait, il faut faire le choix du cœur. C'est le choix du cœur, et c'est là qu'il nous le montre. Il y a un labyrinthe, mais dans ce labyrinthe, il y a un cœur. Donc, c'est le moment de prendre la direction de ce cœur. Et là, donc, à vous de voir quel cœur vous voulez. Est-ce que vous voulez prendre le cœur qui est blessé? Est-ce que vous voulez prendre le cœur où il y en a trois, où on est dans la rivalité, ou dans le cœur où on a été transpercé? Transpercé, donc on est dans la douleur. Mais de toute façon, c'est là où il a été, voilà. Ou dans le cœur où il est tout seul. Il est en entier, comme là. C'est le moment de faire le choix du cœur. Là, on nous dit c'est le choix du cœur, mais le cœur en entier. Voilà, le choix du cœur. Il y a un labyrinthe, mais ce labyrinthe n'est pas infranchissable. Il est là, et le cœur, il est là au centre. Il faut juste en prendre conscience. Et une fois qu'on prend conscience, on arrive à défaire les défis, on arrive à soulever les montagnes, on arrive à voir plus clair dans la situation, à prendre des responsabilités et de faire les déplacements, de prendre la hauteur. Les choses arrivent par rapport à ces blessures. Donc voilà pour ça. Je vais prendre celui-là parce que j'aime bien celui-là. Allez, avec l'oracle des amoureux, il y a déjà une carte qui est venue. Oh, c'est super, les miracles, il faut croire aux miracles, mais oui. Allez. Deuxième, j'essaie de les mettre. Oh. Allez, la dernière. Des der. Ah, oui. Confiance. Il faut avoir confiance à son cœur, à ses ressentis, à son intuition. Allez, la der. Je sais, je sais pas.
m'arrêter quand j'ai un tas, j'aime bien finir jusqu'au bout. Bon, j'ai pas eu ma dernière, mais... Donc voilà. Alors, les miracles. Alors, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Et là, on le voit. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. J'aurais pu m'arrêter ça parce que là, c'est pas mal, c'est mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende de l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Lui, il est joyeux. Il se reconnecte à tout ce qui lui permet d'être joyeux. Soyez l'un envers l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Ces transformations sont là. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. C'est pas mal de terminer sur ça. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit. Car le cœur est la porte de l'âme. Oh, je vais continuer parce que c'est pas mal. Donc voilà, je vais relire. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? C'est un peu peut-être le choix justement qu'on doit effectuer. La réponse est dans ton cœur et pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Pas mal. Mais je vais lire celle-là parce que, au cas où, un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Il ne faut pas oublier que même s'il y a eu du conflit, l'amour est présent. Et là, on nous le montre avec ce cœur qui prend son envol, avec ce fou qui met son pied sur l'oiseau. C'est comme si, en fait, l'oiseau s'était transformé en cœur. C'est son ange gardien qui est là, l'univers qui est là par rapport à son couple. C'est le moment d'attiser cette flamme pour remettre de l'été dans sa vie et du printemps, bourgeonner. Il faut bourgeonner et mettre du bourgeon dans sa vie de couple. Donc, c'est le moment de se reconnecter à son arbre qui on est, voilà, son être, de remettre de l'amour, de faire confiance, de passer les étapes dont on a besoin pour retrouver son équilibre de soi-même par rapport à sa situation de couple. Donc, de prendre son temps pour se regarder dans un miroir ou dans l'eau qui va permettre de faire une introspection, pardon, je cherchais une perception, mais c'est une introspection qui va permettre justement de faire la mise à nu dont on a besoin, qui va faire qu'on va retrouver cet équilibre et qui va faire qu'on va réunir les choses qui doivent être réunies, déjà pour soi-même, mais aussi envers l'homme qu'on aime. Et qui fait que ça va permettre en fait de nouveau avoir ce cœur allumé, attisé, pour voir que ce cœur puisse encore de nouveau transmettre cette lumière. Parce qu'en fait, le cœur, il demande que ça. Il demande que ça. C'est pour ça qu'on nous demande de nous ancrer, de nous enraciner, parce que justement, on est en déséquilibre avec ce chakra du cœur. Et c'est pour ça. Le fait de revenir sur soi par rapport à ce qu'on vit, par rapport à son couple, et de faire cette introspection, cette mise à nu par rapport à ce qu'on est en train de vivre, permet justement de rassembler ce qui a rassemblé, de réunir et surtout de se connecter à son cœur. Ce qui fait qu'après, son cœur va pouvoir de nouveau rayonner, va pouvoir émettre de cette lumière qui fait que là, de nouveau, on est réunis. Je regarde, on est réunis
déjà envers l'autre tout en accordant de l'espace, puisqu'on voit, voilà, soyez l'un vers l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. Donc, on est libre de faire ce qu'on veut. On accepte la personne avec ses défauts, ses qualités, mais en faisant de même de soi-même. Hein. C'est ça aussi. Le fait de se reconnecter à son corps va permettre de transcender tout ce qu'on a vécu, voilà, de pas positif, de faire le pardon dont on a besoin. Et on voit ce feu attisé tout feu, tout flamme. On voit ce cœur pimenté. Waouh, c'est pas pour rien. J'en voulais qu'une, mais j'ai pas su m'arrêter. Et en fait, ça ressent, c'est exactement la même chose. On prend de la hauteur pour justement attiser cette flamme qui est toujours là. Elle est toujours présente en soi. Ah, c'est beau quand même. Voilà, il faut juste aller en profondeur de ce qu'on a vécu en fait. Aller en profondeur. Donc, avec les réponses angéliques, qu'est-ce que les réponses angéliques vont nous dire pour ce tirage pour les couples? Ce tirage pour les couples, ceux qui sont en couple ou à distance, hein, parce que n'oublions pas que... non, j'ai cru qu'il y en avait une qui s'était retournée. Demeurer positif, non. Il faut demeurer positif. Pour l'instant, il y a encore des choses à effectuer. Ça veut pas dire, le non ne veut pas dire que c'est fini, ça y est. Voilà. Affirmez-vous. C'est le moment d'affirmer qui on est, de se montrer tel qu'on est. Je crois que c'est celle-là en premier. Repensez-y, rétablissement, voilà. Peut-être que, voilà, il faut demeurer positif. Peut-être qu'on voulait faire un choix et que là, on est en train de dire non. Il faut d'abord attendre, il faut repenser à ce qu'on voulait faire. Il faut d'abord savoir méditer, il faut savoir repenser parce que il faut attendre le moment idéal. Là, on voit que c'est le moment de prendre les choses en main pour se reconnecter à cette énergie positive. N'oublions pas qu'on a vu là cet encens. L'encens, voilà, comme s'il y avait besoin de purifier euh, voilà, son couple. On a besoin de purifier ce qui a été dans la rivalité parce que pour l'instant, voilà, il y a encore des choses à travailler par rapport à ça. C'est pour ça que c'est un non. Pour l'instant, le feu, on peut pas démarrer. On peut pas démarrer, c'est non, c'est au moins il est stop. Là, c'est stop parce on doit rester, on doit demeurer positif. Il y a encore des choses à faire. C'est le moment de repenser à ce qu'on veut dire aussi, la communication. Voilà, de pas être peut-être ne pas être dans la protection, dans la surprotection, on va dire. Euh, D'attendre qu'on ne soit plus un conflit intérieur. Méditation. C'est pour ça qu'il faut y repenser. Repenser en étant bien dans le calme. Là, c'est la carte bleue de la communication. Une fois que voilà, ce calme sera retrouvé, là, on sera prêt. Là, pour l'instant, c'est comme si, là, c'est pas prêt parce qu'il faut repenser à ce qu'on veut dire, parce qu'il y a besoin de méditer, il y a besoin d'aller au fond des choses par rapport à son cœur. Et une fois que ces étapes-là seront passées, et bien là, ça y est, c'est le moment idéal. Et on voit que des arcs-en-ciel, il y a plein d'arcs-en-ciel, comme si ça y est, il y avait l'union des deux arcs-en-ciel, de l'homme et de la femme qui se réunissent, parce que ça y est, l'étape est finie, l'étape est passée, le temps est passé. Voilà, le temps, ça y est, on a fait tout ce qu'il fallait, on a demeuré positif déjà pour soi-même, mais aussi envers la personne soi-même. Bien sûr, c'était pas encore prêt, c'était pas encore l'ouverture, il y avait encore des choses à faire parce qu'on devait revoir au niveau de ce qu'on voulait dire et il y avait surtout besoin de se reconnecter à soi-même et en même temps pouvoir se reconnecter avec l'autre tout en étant dans son positif. Parce qu'on avait besoin en fait de nettoyer son mental en fait, de poser son mental pour vraiment se reconnecter à son cœur, à être dans un équilibre. Et maintenant que l'équilibre est là, et bien maintenant, on peut, ce temps, j'ai envie de le transformer en couple. Ça y est,
les émotions, les sentiments sont arrivés, sont là, mais vraiment en étant connecté à son cœur parce qu'on a l'arc-en-ciel, deux ponts de l'arc-en-ciel qui se réunissent comme si les deux moitiés, les deux moitiés se réunissaient. Là, et j'ai envie de dire, le fait qu'une des deux personnes font leur cheminement permet à l'autre personne de faire ce cheminement. Et là, je suis en train de voir quelque chose. On dirait que là, ça ressemble à un escargot. On a besoin de régénérer son cœur pour être vraiment à l'écoute de son cœur. L'escargot. Hein, l'œil de Lucie, si je ne me trompe pas. L'œil de Lucie. Ça ne ressemble pas à l'œil de Lucie, mais moi j'aime bien l'œil de Lucie. Donc, l'œil de Lucie. Voilà. Allez, un petit message pour nous accompagner et affirmez-vous. Hein. C'est pas prêt parce qu'on a besoin de s'affirmer, on a besoin d'enlever ce masque et il ne faut pas s'arrêter, il faut continuer. Voilà. Il faut continuer dans son chemin par rapport à son couple. Et maintenant, le petit message des anges gardiens. Un message des anges gardiens. Et il n'y en a pas que un. L'étoile, elle attraperait, aller atteindre son étoile. Résultat positif et autocritique. Ça me fait penser justement à demeurer positif. Donc, le fait de demeurer positif va permettre d'aller vers un résultat positif, d'aller vers une réconciliation et autocritique. Le fait de ne plus être dans cette autocritique, déjà envers soi-même, parce que si on est autocritique envers l'autre, c'est qu'on est aussi autocritique envers soi-même. Parce que si on est face à son âme sœur, c'est un effet miroir. Donc, voilà. Donc, ne plus être dans cette sévérité envers soi-même va permettre d'aller vers ce résultat positif parce que l'étoile est là et que l'amour est présent. C'est quand même bien d'avoir, c'est celle-là la dernière, celle qui suit, c'est l'amour. Donc, en ce moment précis, tu sèmes les graines de ton avenir à travers tes pensées, tes sentiments, tes croyances et tes attitudes, que ce soit à travers l'amour, la peur ou l'indifférence, tu crées toujours quelque chose. Alors, rappelle-toi de nourrir de positif tes pensées, tes croyances et tes attitudes afin d'obtenir le résultat positif. Nous, tes anges, te demandons expressément d'avoir plus de compassion envers toi-même. Observe les moments où tu as des pensées critiques à ton égard et fais l'effort de remplacer ces sentiments négatifs par des pensées positives et aimantes. Tu es un être de lumière merveilleux, même si parfois tu penses que tu es tout sauf parfait. Souviens-toi que Dieu, le divin, perfection, existe en toutes choses. Et la divine perfection. Voilà. Moi, j'avais dit que Dieu est le divin, mais c'est la divine perfection qui existe en toutes choses. Voilà. Il faut rester positif par rapport à soi-même, par rapport justement, peut-être que par rapport à tout ça, il y a une culpabilité. Donc, il faut se dire qu'on devait vivre ça pour justement aller en profondeur de son couple, pour pouvoir, voilà. Il ne faut pas, on a le droit d'avoir des crises, il s'agit qu'après de prendre ses responsabilités en tant que, voilà, il y a eu ça, d'accord, je prends mes responsabilités, je vais y mettre du positif dans ce qui a été vécu, et je demande pardon, ou pour nous peut être là, ou juste dire à la personne, je demande pardon, tout simplement, ou demander de l'aide aussi à l'univers. Et j'ai envie de dire, étoile, de toute façon, il faut croire à sa bonne étoile. Où c'est que j'ai vu miracle? Oui, miracle. N'oublions pas qu'on a un miracle. Il y a des miracles qui sont en train de se faire. Il s'agit d'y croire. Il faut croire à ce miracle. Voilà. Crois en toi. Tu es une merveille de la création. Balaye ta peur et découvre que tu es une étoile lumineuse. Autorise-la à briller tout autour de toi
Essaye de contrôler ta vie de manière à ce que la lumière de ton âme te guide vers l'amour. Souviens-toi, les étoiles sont nées des explosions de l'amour. L'amour illumine toutes choses. N'oublie jamais que tu es réellement une étoile lumineuse. Et on a amour qui vient après. Je ne vais pas le lire, parce que ce n'est pas la dernière carte, mais voilà, ce beau rose. Chakra sacré. On est sur quelque chose de sacré. La communication, faire attention à cette communication. Autocritique, c'est la communication. Il y a eu des heurts, il y a eu des conflits, mais voilà. On doit des fois passer dans ces moments-là pour justement s'apercevoir de certaines choses. Et voilà, ça fait partie des défis de la vie, ça fait partie de son évolution, de fait de grandir par rapport à son couple aussi. Et j'ai fini pour ce tirage. Si jamais vous avez envie d'avoir un tirage personnel, vous pouvez m'envoyer un message. Ce sera en bas de la vidéo, sous le descriptif. Et si vous voulez venir me rejoindre sur mon groupe, il y aura aussi en bas en description mon adresse mail et mon groupe. Je vous dis, si aussi vous voulez mettre un j'aime, vous pouvez mettre un j'aime. Si vous voulez laisser un message en bas de la vidéo, vous pouvez. Et je vous dis de passer une bonne journée. Je vous dis à une prochaine fois. Là, j'ai fait pour le couple. Je ferai peut-être pour... je verrai. C'est suivant ce jeu, et je vous avais déjà montré. Il y a plusieurs thèmes à ce jeu. Donc, je verrai, il y a pour les célibataires, je verrai sur quel le break, je ne sais pas si je ferai pour le break, séparation. Il y a l'entre-deux. Voilà. On verra, je verrai bien ce que je ferai pour la prochaine fois. Tout va dépendre du temps. Voilà. J'avais quelques temps avant de... Cet après-midi, je ne serai pas là. Donc, pour l'instant, c'est pour le couple. Et on verra si je peux demain ou un autre jour. Je ne vais pas vous dire quand, parce que je ne sais pas. Tout va dépendre du temps que j'aurai. Mais en tout cas, si vous tombez par hasard sur cette vidéo, c'est que sûrement vous avez des messages à entendre. Si vous avez aimé ce tirage, mettez un j'aime. Vous pouvez laisser un commentaire en bas de la vidéo. C'est avec plaisir que je lirai ce message et je répondrai. Et si des fois vous aimez ce que je fais, vous pouvez venir en privé, m'envoyer un mail à l'adresse qui sera en bas de la vidéo. Et vous pouvez aussi venir me rejoindre sur mon groupe. Donc, n'hésitez pas, voilà, que ce soit l'un, que ce soit l'autre, n'hésitez pas, que ce soit pour un commentaire, que ce soit pour venir me rejoindre dans mon groupe, ou que ce soit pour un tirage personnel, privé, par rapport à son groupe ou autre. Voilà, venez, m'envoyez-moi un message et après on voit ensemble. Je vous laisse et vraiment profiter de cette journée. J'ai l'impression qu'il y a un peu de soleil qui veut sortir. C'est vrai que c'est un peu nuageux, mais c'est là pour nous aider à évoluer dans notre vie, à être un peu aussi dans ce moment-là. Voilà. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Bisous, bisous.